Pourquoi la Senko s'attaque-t-elle à la haute cour militaire? Bonjour, M. Chambouyi. Bonjour, merci. M. Chambouyi, vous êtes le gardien de la cité. Vous suivez de plus près tout ce qui se passe dans le pays. Comment avez-vous accueilli la dernière sortie médiatique de M. l'abbé Donatien Cholet au sujet de la condamnation à mort de Joseph Kabila par la cour militaire? Sans surprise, j'ai suivi, comme tout le monde, à travers les médias, la dite déclaration de nos présumés ministres de Dieu, parce que seul Dieu connaît si réellement ils sont ses ministres. Ce groupe d'individus nous a déjà habitués à des déclarations ouvertement orientées et opposant visiblement les Congolais entre eux quand il s'agit d'une question concernant le pouvoir public. Toujours animés du complexe de supériorité, s'estimant plus intelligents que tous les Congolais, ces compatriotes célibataires se permettent de donner des leçons à tout le monde et dans tous les domaines, même aux mariés, dans les dossiers concernant exclusivement les couples mariés et vivant en vie des couples plus de 20 ans, 30 ans, 40 ans, voire même plus de 50 ans. Non seulement ils ont toujours manifesté leur opposition contre le chef de l'État et le gouvernement de la République, aujourd'hui, ils se sont autoproclamés procureurs. Procureurs et veulent dicter la République, donc à la République, leur propre volonté, ce qui est dans leur tête. On a dernièrement condamné injustement Constant Moutamba. Vous avez entendu leur déclaration? C'est ça l'église au milieu du village. Nous sommes en démocratie. Chaque personne ou groupe d'individus, on peut s'exprimer. Il y a libre choix de donner son avis ou sa contribution à un débat républicain. Qu'est-ce que les évêques de la Senko ont dit et qui ne rencontrent pas votre assentiment? Ces frères en robe, comme disait Jean-Pierre Bemba, semblent oublier que la République démocratique du Congo est un État laïque par sa constitution et ses lois. Ils veulent s'ingérer dans tout ce qui se passe au pays en donneur de leçons. J'ai dit dernièrement, dans ma dernière sortie médiatique, que ces gens n'ont aucun pouvoir officiel, aucun mandat. Ils n'ont aucun mandat de la population congolaise. Mais ils veulent imposer leur volonté au peuple congolais. Ce sont des personnes incompréhensibles. Il n'y a pas longtemps, l'autre là, Cholet, a tenté de diviser les Congolais avec une fausse alerte qu'il y avait la chasse aux soyilophones en République démocratique du Congo. Voilà, c'est un Cholet, vous le savez très bien. Une façon de diviser les Congolais. Vraiment, ces compatriotes religieux sont à mieux surveiller. Leur comportement inquiète. Ils peuvent même être soupçonnés qu'ils sont au service des impérialistes prédateurs qui tuent et violent nos compatriotes à l'est du pays. Leur collègue, Abbé Blaise Kanda, s'est étonné. Blaise Kanda s'est étonné. Il a dit qu'il ne comprend pas que cette structure dite religieuse, mais qui s'occupe trop de la politique que de la prêche de l'évangile. Abbé Blaise Kanda a dit que la Senko ne s'intéresse même pas à réfléchir. Lorsqu'ils se réunissent, ils ne s'intéressent pas à réfléchir sur la position de l'Église, sur les questions fondamentales liées à la foi en Christ, à ce moment de l'éclosion de l'intelligence artificielle. Quand la Senko se réunit, c'est toujours la politique. Et la politique, toujours contre le gouvernement, toujours contre Tshisekedi. Vraiment, c'est toujours la politique qui intéresse ces gens. Tenez, ils sont allés à Goma quand les corps
les corps sans vie de nos compatriotes tués par les terroristes de l'AFC de Joseph Kabila et Corneille Nangaa et leurs alliés de M23. J'y sais encore le sol. J'y sais le sol. Ah, avec leurs collègues de SCC, ils ont bu, ils ont mangé avec Corneille Nangaa, prendre des photos avec lui sans aucune condamnation des actes de tuerie. Aucune condamnation. Le fameux religieux n'avait manifesté aucun signe, aucune parole de compassion en l'endroit des victimes. Leur façon claire d'ignorer carrément la douleur des Congolais et d'humilier même les familles éplorées. Ils ont sillonné certains pays avec un agenda politique dicté par certains prédateurs de nos richesses, agenda qu'ils ont baptisé Pacte social pour la paix. Alors, surtout qu'il ne faut pas oublier que le président de la CENCO avait publiquement reconnu avoir reçu de l'argent de la part des pays identifiés comme nos ennemis. Aujourd'hui, la CENCO s'attaque à la décision de justice. Un arrêt de la haute cour militaire. Et il s'attaque à cette décision. Avec dédain, la CENCO qualifie le procès du rebelle Joseph Kabila d'un procès expéditif. La CENCO continue à appeler à son fameux dialogue dit inclusif pour aborder, entre guillemets, disent-ils, les causes profondes de la crise. Écoutez un peu ces termes. Les causes profondes de la crise. Les termes utilisés tous les jours ici par les Rwandais, par Nangaa et d'autres terroristes. Des millions de Congolais sont morts, tués par AFC de Joseph Kabila. Leur vie n'a pas de prix aux yeux de la CENCO. C'est seulement la vie de Kabila qui compte pour la CENCO. Est-ce que vous comprenez des choses comme ça? Dernièrement, il n'y a pas longtemps, l'ONU vient de publier un autre rapport de massacre des Congolais par les rebelles. Ces rebelles de Kabila, Nangaa et Kagame. On vient de tuer encore les rebelles, mais pour les Congolais, et pour la CENCO, silence radio, ça ne lui dit rien. Mes chers frères, vous me regardez, et je ne comprends pas. Parfois, ça me fait mal. Ça me fait mal. Monsieur Génier, vous comprenez ma douleur en ce moment. Je comprends que cette structure n'inspire plus confiance aux yeux des Congolais. La CENCO n'inspire plus confiance. Il y a crise en France avec des nominations en cascade de Premier ministre et le président de la République est même menacé de destitution. Est-ce que vous avez entendu les prêtres se réunir pour faire les dialogues, pour faire... Il n'y a pas de conférence épiscopale en France. Il n'y a pas de conférence épiscopale. Mais pourquoi ces prêtres congolais veulent se prendre des super... Donc ils sont présidents de la République, ils sont premiers ministres, ils sont tout. Donc c'est eux qui veulent tout faire. Ils veulent contrôler les pays dans leurs mains. Ce qui se passe en France, à quand la convocation des dialogues inclusifs? Non, on ne peut pas accepter des choses comme ça. La peine de mort est-elle d'application seulement en République démocratique du Congo? C'est ça la grande question. La Bible reconnaît et ordonne la peine de mort. Nos lois de la République démocratique du Congo reconnaissent la peine de mort. Nous tous nous lisons la Bible et nous savons aussi interpréter les différents versets. Il n'y a personne, alors personne qui a le monopole de compréhension à imposer à tous les Congolais. Ils veulent nous imposer leur compréhension. La peine de mort est encore d'application dans les grandes nations. Même la Bible reconnaît la peine de mort. Aux États-Unis d'Amérique, il y a la peine de mort. En Russie, Chine, Iran, pour ne citer que cela. Vous comprenez? Donc, la peine de mort est reconnue par nos lois et on doit l'appliquer pour quelqu'un qui a tué des millions de Congolais. En conclusion, l'État congolais a l'obligation d'aider ses religieux en robe à quitter la politique et revenir à la mission de prêcher l'évangile. Ils doivent revenir à l'évangile. Il n'y a plus rien d'évangile. C'est seulement la politique. Et la politique toujours contre le gouvernement, contre un individu. La haine contre Tshisekedi. C'est ça, la CENCO. La haine contre Tshisekedi. Mais non! L'État congolais
Le gouvernement doit prendre des dispositions pour voir dans quelle mesure ces gens doivent rentrer à leur travail, à leur mission première, c'est prêcher l'évangile. Merci, M. Chambouy. Merci, M. Génie. Merci beaucoup.